Bonjour à tous. Oh la vache, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué que je ne sais même plus faire une intro de vlog. Il me semble que je dois vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve chez moi, je m'apprête à bientôt partir chez Bénédicte de la chaîne La Vie est Belle. On a déjà fait des vidéos ensemble, donc vous l'avez déjà vu, aperçu en tout cas sur ma chaîne YouTube. On va se voir aujourd'hui, je vais déjeuner chez elle, elle m'invite à déjeuner pour une prochaine vidéo que vous verrez prochainement sur ma chaîne. Je pense que ce sera peut-être la vidéo de dimanche prochain si tout se passe bien. En attendant, j'ai pris des photos pour mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur mon compte Instagram, je vous invite à me rejoindre. C'est vraiment très important pour moi parce que je vous partage des choses différentes, je vous partage des photos que j'essaye de faire de qualité et je vous parle d'autres choses en fait. Il n'y a pas que la chaîne YouTube pour me suivre. Donc je suis à Jus sur Instagram, je vous l'ai déjà mis plein de fois par ici. J'ai pris des photos de ma routine soin, des produits de la marque La Beauté que j'ai pu recevoir. Ils m'ont renvoyé gentiment une nouvelle routine de soins. Donc rappelez-vous, La Beauté c'est une marque qui fait des soins sur mesure. En fait, vous avez un rendez-vous avec un pharmacien, soit en visio, soit si vous êtes sur Paris, vous vous rendez dans la boutique, dans le laboratoire, on va dire, La Beauté, et ils vont vous faire un diagnostic de peau, ils vont discuter avec vous pour savoir un petit peu votre mode de vie, etc. Et puis ils vont vous concocter une huile démaquillante, une crème de jour, une crème de nuit, un sérum, une crème contour des yeux. Maintenant, ils ont une gamme bien diversifiée et ils vont vous préparer les produits qui seront vraiment faits pour vous. Donc moi par exemple la crème de nuit j'ai du ficus et de la nigelle, et la crème de jour j'ai de l'aloe vera, du calendula, de la centella et d'autres ingrédients de base, et j'adore cette routine soin. Donc ils m'ont renvoyé quasiment la même chose que la dernière fois avec comme nouveauté l'huile corps et cheveux que j'aime beaucoup pour le corps, pour les cheveux aussi, mais pas en soin avant shampoing. J'aime bien pour en quelque sorte avoir un aspect brillant dans les cheveux, j'en mets un petit peu une pression dans le creux de la main et ensuite je passe dans les pointes et la longueur des cheveux, et je trouve que ça lisse la fibre des cheveux, ça les fait briller et ça leur fait un petit soin comme ça après shampoing, j'aime bien. La crème de jour et la crème de nuit, j'en suis toujours aussi ravie. La crème de nuit a un aspect un peu plus onctueux, plus crème justement. La crème de jour est plus aqueuse et elle est quand même très enveloppante, très hydratante. La crème de nuit, j'adore la mettre le soir, elle picote un petit peu, on sent l'hydratation là quand on la met le soir. Ce sont des soins qui ne m'obstruent pas les pores, qui m'enveloppent bien la peau et qui répondent à tous mes besoins en fait en termes de soins, donc j'adore. Avant de partir et de me mettre en retard pour aller chez Bénédicte, je voulais vous parler de Vinted, vous reparler de Vinted puisqu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui fonctionne bien, c'est une vidéo qui a plus de 100 000 vues je crois, où tous les jours on m'envoie des commentaires du type mon compte Vinted, ni bonjour ni merde, mon compte Vinted le voici. Alors je sais pas ce que les gens imaginent que pour trouver des vêtements sur Vinted, les gens vont sur ma vidéo pour fouiller dans les commentaires et trouver le compte Vinted qui vaut le coup. Non, Vinted ça se passe pas comme ça. Vinted, les gens ils s'inscrivent en prenant un lien de parrainage où ils ont trouvé un lien, et ensuite ils vont taper les mots-clés qu'ils recherchent, genre un t-shirt Balzac Paris dans taille 38, et ils vont voir les comptes qui s'affichent et si la personne a des bonnes évaluations, si elle présente bien, etc. Si c'est dans l'état qu'ils souhaitent acheter, ils vont acheter, ils vont pas aller chercher sous la vidéo de Justine les comptes Vinted qui valent le coup. Donc je passe du temps à supprimer ce type de commentaires, j'en ai laissé, ceux qui disent au moins bonjour, ceux qui disent au moins un commentaire sur la vidéo, mais sinon c'est un peu relou. Je voulais vous parler des commandes Vinted. Là je voulais vous donner un exemple de commande Vinted que j'ai faite pour mes enfants, et je voulais vous dire à quel point j'en étais ravie. Tout simplement pour la rentrée, pour la saison automne-hiver, mes enfants avaient besoin de nouvelles tailles de vêtements, donc ma fille avait besoin de 3 ans avec des choses pour la saison automne-hiver, et mon garçon, mon grand, avait besoin de bas en 6 ans et de haut en 7 ans. 7 ans, c'est une taille qu'on ne trouve pas partout. Sergent Major et Kiabi, et aussi d'autres marques un peu plus chères font cette taille, mais sinon on passe directement du 6 au 8. Alors le 8 est encore un peu grand pour mon fils. Je voulais vous montrer là ce que j'avais reçu, puisque en relais
colis Mondial Relais était fermé pendant une semaine, donc j'avais plein de colis qui avaient traîné à être reçus, et là je les ai reçus, donc j'ai fait carton plein, et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu pour le prix que je les avais payés. Pour ma fille, je cache le nom parce que le seul défaut que j'ai trouvé dans cette commande, c'était que la maman a marqué le nom de sa fille au stylo sur les vêtements. Donc c'est un détail, mais là j'avais commandé une blouse comme ça, à 1 € la blouse. Je recherchais vraiment une blouse moutarde et celle-ci n'était pas trop usée, elle était dans la catégorie très bon état. La couleur, la moutarde ne ressort pas bien à la caméra, ça ressort jaune-vert, mais en fait c'est bien moutarde. Et voilà, on voit que ça a été un peu porté, mais pour 1 €, très sincèrement, c'est très correct. Donc c'est du Kiabi. Et là, un short en jean vert baudé, alors vous allez dire un short au mois de septembre. Alors jusqu'à mi-septembre, voire jusqu'au 20 septembre, il prévoit des grosses chaleurs en Charente-Maritime chez moi. Donc elle va pouvoir le porter comme ça, et un jean, ça va, un short en jean, ça va avec tout. Et moi j'aime bien aussi le look du short en jean avec des collants en automne, je trouve ça super sympa. Il est nickel ce short vert baudé, je l'ai payé 3 €. Pour mon grand, il a des pantalons 6 ans, j'ai fait le plein sur Vinted et il va les porter là pendant jusqu'au mois de décembre, et je me suis dit tiens, je vais quand même prendre des 7 ans si j'en trouve, parce qu'on n'en trouve pas dans toutes les marques, et si je peux en avoir sous le coude quand il va passer aux 7 ans, ça m'arrangerait. Donc ce sera sûrement pour décembre des pantalons comme ça, mais j'aime bien en avoir, et sachant que moi je recherche des pantalons avec bouton pression, je trouve ça beaucoup plus pratique pour lui, parce que la boutonnière il galère un peu et ça le saoule. Donc voilà, taille réglable, un pantalon, un jean, la compagnie des petits est à 9 et il est franchement neuf, le délavage est naturel, donc c'est un slim, je l'ai payé 4 €. Allez voir le prix des jeans 7 ans, la compagnie des petits, c'est plus du 29 € que du 4 €. Une autre vendeuse, une autre Vinti, j'ai acheté un jean, la compagnie des petits, également est à 9, que son enfant n'a pas porté parce qu'il n'aimait pas la couleur, je crois. Eh bien, jean 7 ans, 9, je l'ai payé 6 €. Donc vous voyez que d'une Vinti à l'autre, hein, la négociation, ça dépend de l'humeur et des attentes de chaque personne. Hein. Là, j'ai un jean 5-6 ans H&M que j'ai payé 5 €. 6-7 ans, pardon. Et finalement, la longueur m'inquiète un peu. Faudra sûrement qu'il porte là... ça tout de suite, parce que c'est un jean qui paraît un peu court. Donc j'essaierai ça ce soir, mais au pire je suis susceptible de le revendre au même prix, et il est complètement neuf, pas d'usure au genou, c'est ce qui est très compliqué dans les pantalons. Et surtout j'ai reçu dans la même commande chez cette même personne un polo sergent major 9-7 ans, donc sergent major ils font des super belles pièces. Regardez-moi ça, ce polo est magnifique et neuf. Franchement, le col n'est pas du tout abîmé, c'est neuf. J'ai payé ça 7 €. Donc je vous laisse aller voir le prix d'un polo sergent major, mais moi je suis ravie. Et la chemise, je l'ai payée 10 €. Toujours sergent major. Ça taille très bien, c'est neutre. Et moi, un garçon avec un polo ou une chemise, je trouve ça super chouette. Et ça, pour l'automne, avec une veste ou un petit manteau, il n'est pas forcé... de mettre un pull chez nous, on va dire que voilà, octobre-novembre, ça ira très bien. Et deux pyjamas dont je suis ravie. Le pyjama, je l'ai payé 3,25 €. Donc un pyjama Disney qui est trop choupi. Alors j'ai fait une razzia de pyjamas neufs sur Vinted. Alors j'ai pris que dans état neuf parce que je trouvais que les pyjamas... Les enfants, ils usent vite les pyjamas. Souvent, on mange le soir en pyjama, ils se salissent et tout. C'est pas... Ça dure pas longtemps. On pourrait être moins exigeant sur la qualité d'un pyjama, mais moi j'avais envie de pyjamas neufs, et on trouve vraiment des pyjamas de personnes qui veulent tout simplement se débarrasser, un peu comme moi quand je vends des choses, et du coup ils mettent pas des prix énormes. Et là c'était pas un prix exorbitant, 3,25 € le pyjama neuf. Moi je prends tous les jours. Celui-ci est ravissant. J'étais un peu traumatisée qu'en été, ma fille n'avait pas assez de pyjama, donc souvent je la faisais dormir en body. Je me suis dit tant pis, il fait chaud, c'est pas grave. Mais des pyjamas shorts, elle en avait pas assez, ou des petites chemises de nuit. Et là, pour l'automne-hiver, j'ai fait, voilà, elle aura 7-8 pyjamas, ce sera très bien. Je suis ravie, et même il y a une Vinti qui m'a mis un jeu de cette famille McDo, donc elle a eu gratuit dans un menu, mais je trouve ça plutôt sympa. Une autre m'a mis un carambar, donc c'est emballé, donc c'est hygiénique et c'est cool, c'est un petit geste qui fait plaisir.
je vous retrouve en charmante compagnie. Je suis à l'approche de partir de chez Bénédicte pour aller chercher mon fils à l'école. Il faut qu'on reprenne nos charges. C'est fini la petite bulle. C'est fini la petite bulle où on a bien papoté, j'ai bien mangé. Je vous aurais mis un petit aperçu des plats que Bénédicte m'a concocté. Elle m'a fait aussi un petit cadeau fait main que je trouve trop beau, je te remercie. Et voilà, on s'est préparé pour vous faire une vidéo bientôt. Moitié ensemble, moitié pas ensemble, en fait vous en verrez davantage plus tard, on vous tiendra au courant de la parution de cette vidéo si vous connaissez pas sa chaîne mais vous avez déjà vu Bénédicte un petit peu, bon ça fait déjà un an maintenant, j'étais enceinte, après on s'était... Il y a même 2 ans. Ouais, bah, j'étais enceinte de Juju. Oui. Bah voilà, donc 2 ans. Oui, c'est ça. Et moi j'étais à peine enceinte d'Antoine. Ah, t'étais quand même enceinte? Oui, mais oui, c'est vrai. Mais oui, parce que je t'avais dit, ouais, j'ai pas très faim et tout, et vu que je pouvais rien dire, c'était trop tôt. Enfin bref. Ah, ouais, j'étais déjà. J'avais pas fait les calculs, tu vois. Ouais, non, si, à 3 semaines, exactement. Et du coup, bah, bref, vous reverrez Bénédicte en lien avec une prochaine vidéo prochainement sur ma chaîne et sur la sienne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous n'avez pas été encore faire un tour, mais elle a une chaîne très sympa. Voilà, je vais m'en aller et puis moi je vous reprendrai plus tard toute seule de mon côté. Sinon, dernièrement, je vous ai posé la question sur Instagram de me citer des marques que vous affectionniez et qui avaient des bavoirs avec manches. Et la marque Petit Béguin est revenue plusieurs fois. Donc j'ai commandé 3 sortes de bavoirs à manches. Donc moi je recherchais tout à fait ce type de bavoir avec du coton comme ça, que ce soit pas matière plastifiée. Donc à l'intérieur c'est cool que ce soit plastifié, mais à l'extérieur je voulais que ce soit quelque chose de lavable et pas seulement le truc où on passe un coup d'éponge. J'aime pas forcément ça. Donc j'en ai pris 3 pour ma fille, hein. C'est pour ma fille parce que mon fils ne se tâche pas les manches forcément. De toute façon ils font la taille maximum de 3 ans. Donc là ça lui va parfaitement. Mais c'est clair que le printemps prochain elle ne portera certainement plus ça. Et du coup j'en ai pris 3. Ça va faire la saison automne-hiver. Et je suis ravie avec ce motif de petit lama, je les trouve très mignons. Et c'est un scratch dans le dos et ça coûte je crois 5 balles à peine. Et sinon beaucoup m'ont cité la marque Carré Blanc dont je suis cliente depuis longtemps. Alors pour tout vous dire, j'en avais même parlé sur ma chaîne dans mes favoris de maman il y a de cela 4 ou 5 ans. Puisque moi j'avais toute une collection de bavoirs Carré Blanc, j'en avais peut-être 10 et ils arrivent vraiment à bout de course. Je vais vous montrer parce que ça... Ce sont les bavoirs classiques de chez Carré Blanc, 30 x 40 cm. Et vous voyez qu'à force de lavage, alors celui-là est dégueulasse, ça vous donne une idée de l'usure qu'ils ont. Ils commencent à trouer au niveau du motif. Vous voyez qu'à force de lavage, même si je les lave à maximum 40, que je les passe pas au sèche-linge fort quand je les passe au sèche-linge, vous voyez qu'à force de lavage, ça se rétracte un petit peu. Et voilà, je vais tous les jeter, tous ceux que j'ai comme ça, parce qu'en plus ils sont, même quand je les lave, ils paraissent un petit peu cracra. Et moi j'aime bien quand je fais manger mes enfants passer le bavoir un petit peu sous l'assiette. Donc Pierre je lui en mets un aussi et je coince le bavoir sous l'assiette, ça fait un peu réceptacle à miettes, vous voyez. Et j'adore la matière de ces bavoirs Carré Blanc. Et pour info, donc Carré Blanc ne fait pas de bavoir avec des manches. Ils font un bavoir comme ça et là je me suis fait avoir parce qu'il notait 30 x 40 et regardez que ça n'a rien à voir. Donc je sais pas où est la taille 30 x 40 finalement. Parce que je m'attendais à un truc de cette taille là, donc ça je vais le renvoyer. Et ça je vais les sortir de l'emballage et je suis super contente. Donc j'ai pris que des couleurs foncées. Je comprends pas trop quand on sort des bavoirs clairs parce que là moi je trouve ça parfait cette couleur là pour manger de la carotte. En plus bah, Liberty, c'est un thème que j'adore pour la chambre de ma fille, même si elle mange pas dans sa chambre, on est d'accord. Et là je le trouve tout mignon celui-là avec la danseuse. Et j'en ai pris 3 bleus comme ça. Parce que voilà, quand il y a une tache qui est faite, s'il y a une tache de haricot vert, on va dire, même s'il reste une légère marque, ça se verra même pas quoi. Alors que quand on achète un bavoir blanc ou gris clair, évidemment qu'il reste pas nickel longtemps. Donc voilà, après 4 ans et demi, on va dire que la durée de vie d'un bavoir Carré Blanc, c'est 4 ans et demi. Et ça me va très bien parce que moi, ils ont été portés et reportés. Et du coup, voilà, j'en ai 1, 2, 3... 4, 5 et j'en ai commandé un 6e pour remplacer celui-là que je vais retourner. Je
Je précise qu'on est sur du 10 à 13 € pièce selon les modèles, donc celui-là était à 10 € et ce que j'adore aussi dans les bavards carré blanc, c'est la matière bouclette là, et le fait que la taille fait que ça enveloppe bien les épaules, ça couvre bien les épaules. Alors que moi, ma vieillerie, du coup, comme ça avait rétréci, ça couvrait plus du tout les épaules, c'était nul. Donc là, voilà, je suis contente d'en avoir enfin des neufs. Et clairement, on est dans la finition, hein. Moi, il y a plein d'onglets linge de maison que j'ai visité sur le site, mais bon, je pouvais pas me permettre de prendre trop de choses. Là, vous voyez que ça fait une grosse commande quand on sait le prix du bavoir. J'aurais aimé être réactif pendant les soldes et j'y ai pas pensé. Mais regardez, quand c'est le solde, vous pouvez avoir des prix intéressants. Autre exemple d'un bavoir carré blanc défoncé qui part à la poubelle. Regardez-moi ça. Dessert tout simple du soir, je vais prendre 3 pommes. Est-ce que j'en prends 4 pour faire une pomme chacun? Je suis pas sûre que ma fille en mange une entière, donc je vais les rincer. Et enfin, elles sont rincées. Je vais rincer la dernière. Je vais tout simplement enlever le trognon avec cet objet qui est fait pour. Hop. À condition d'aller bien droit dans la pomme, ça marche plutôt pas mal. Vous voyez, hop. Et ensuite, hop, on le sort. Et ça va aller au compost. Je vais prendre volontairement du beurre de micelle. Et je vais mettre une petite noix. Ouais, je vais mettre une noix, pas une noisette. De beurre au creux de chaque pomme. Une cuillère comme ça. Que je vais mettre dans chaque pomme et aussi je vais mettre une cuillère à café de sucre. Et ça, c'est le dessert régressif, mes amis. Dans le creux de chaque pomme, je vais mettre une cuillère à café de sucre. Alors j'en mets une cuillère café rase dedans. Puis je garde un peu pour faire ça. Hop. On va mettre ça au four à 180 degrés. Deuxième jour de vlog, je vous retrouve, on est en voiture, on a rejoint des amis dans un village pour partir sur l'île d'Oléron, faire du vélo et un repas au restaurant entre adultes. Ils ont des enfants à peu près du même âge que les nôtres et on se voit souvent tous ensemble, et là on s'était dit qu'à la rentrée on ferait une journée tranquillou entre adultes pour profiter différemment, on va dire. Donc là nous voilà partis avec les vélos pour une journée entre amis. J'ai un t-shirt et un short en lin classique, mais j'ai quand même emmené ce short de vélo avec le rembourrage à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien, mais je vous en parle parce que j'en ai parlé sur Instagram dernièrement avec une photo du cycliste porté, et vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message privé en me disant c'est bien ça, je connaissais pas. Genre j'ai reçu 5-6 mails comme ça, donc je me suis dit que si je pouvais en parler par ici, si vous n'êtes pas sur Instagram, sinon je vous invite à me rejoindre, je suis à Jus sur Instagram, et pour le coup c'est super pratique pour pas avoir mal aux fesses à cause de la selle, ça soulage bien le fessier, on va dire. Et allez, je vous montre même ma lingerie. Je porte pour ça un soutien-gorge sans armature. Je vous ai fait un article sur mon blog avec mes favoris soutien-gorge sans armature. C'est ma révélation depuis le confinement. Et je porte une culotte hyper confortable en coton à couture plate et ouverture de jambes libres. Elle est de couleur nude parfaite et c'est des culottes géniales pour faire de l'activité physique. Je vous mets d'ailleurs un code promo Organic Basics en barre d'information.
Je vais vous laisser avec ces quelques images de notre journée entre amis. On a bien papoté, bien rigolé, bien pédalé et aussi bien mangé. On était satisfait de l'aménagement en piste cyclable sur l'île d'Oléron. On a commencé notre trajet à Saint-Trojan, on était un peu redescendu pour remonter vers Grand Village Plage, puis on a déjeuné à La Cotinière. Et ensuite, on a décidé de redescendre en passant plus au centre de l'île d'Oléron, dans les terres, donc en descendant par Dolusse d'Oléron pour redescendre ensuite sur Saint-Trojan en passant par le port des Salines, qui est un très joli port coloré, et où on a pris un petit café d'ailleurs, c'était bien agréable. Voilà, donc je vais vous laisser là sur cette image de tartine salée que j'ai faite le soir pour un dîner très rapide avec tomates et poivrons du jardin. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!